Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 9 sacrifices à faire pour échapper à la pauvreté. Quand on veut sortir de la précarité, on se demande souvent comment on fait les riches qui sont partis de rien pour réussir. Certains pensent qu'ils ont eu de la chance, d'autres qu'ils possèdent un don qui a fait toute la différence. En réalité, les personnes à succès ont fait les efforts nécessaires pour s'en sortir. Vous voulez savoir comment faire? Voici 9 sacrifices pour échapper à la pauvreté et devenir enfin riche. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre... La principale différence entre les pauvres et les riches. La principale différence entre les riches et les pauvres ne tient pas au capital dont ils disposent, mais à ce qu'ils en font. Contrairement à une idée largement répandue, ce ne sont pas les personnes fortunées qui maintiennent les autres dans la pauvreté en les exploitant. Ce sont les gens précaires qui s'enferment dans leur situation et s'exploitent eux-mêmes sans en avoir conscience en perpétuant de mauvaises habitudes. La plupart des pauvres rêvent d'avoir beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas prêts à changer leur façon de vivre. Du coup, l'abondance ne peut pas venir à eux et ils en sont frustrés. Sortir de sa condition implique de s'en donner les moyens. Il est nécessaire de faire certains sacrifices pour échapper à la pauvreté, car personne ou presque ne devient riche facilement. Et les rares personnes qui voient la fortune leur tomber dessus, en gagnant au jeu ou en héritant, finissent par la dilapider si elles conservent leur ancienne façon de vivre. Vous allez découvrir quels sont les efforts qui vous conduiront vers l'indépendance financière. Chacun peut y parvenir, mais seuls ceux qui sont vraiment motivés iront jusqu'au bout du chemin. Numéro 1. Ne plus faire de crédit. Le premier des sacrifices pour échapper à la pauvreté de façon durable est de cesser de dépenser l'argent que vous n'avez pas. Vous voulez sincèrement changer de vie? À partir de maintenant, interdisez-vous de faire des crédits à la consommation, quel qu'en soit le motif. Si vous avez des cartes d'organismes de prêt qui vous permettent de puiser dans une réserve d'argent, les fameux crédits renouvelables, débarrassez-vous-en sur le champ. Idem pour les cartes de fidélité assorties d'un paiement en 10 fois sans frais. Même le découvert autorisé de votre compte bancaire est une forme de prêt, demandez donc à votre banquier de l'annuler. Les emprunts qui servent à acheter des biens de consommation sont les chaînes qui vous maintiennent dans la précarité. Leur taux d'intérêt souvent faramineux vous empêche d'épargner et la nécessité de les rembourser vous rend totalement dépendant de votre travail salarié. Pire encore, ils servent à acheter des objets qui vous ne rapportent rien et perdent un peu de leur valeur marchande chaque jour. À compter d'aujourd'hui, n'achetez que ce que vous avez les moyens de payer cash, rien de plus. Si vous avez des emprunts en cours, faites de leur remboursement une priorité absolue. Numéro 2. Revendre sa console de jeu. Vous aimez vous détendre en passant de longues heures à jouer à votre jeu vidéo préféré? Vous attendez avec impatience ces moments où vous pouvez vous évader du quotidien et vivre des aventures trépidantes dans la peau d'un autre? Si vous voulez sortir de la précarité, mettez votre console et tous ses accessoires en vente sur eBay sans tarder. Les jeux vidéo sont une activité chronophage qui ne vous apporte rien d'autre que de dépenser votre temps à mauvais escient en vous coupant de la réalité. Les riches le sont devenus car ils ne gaspillent pas une seule minute de leur journée à ce genre de futilité. Ils n'ont pas besoin de vivre des épopées virtuelles. Ils préfèrent se consacrer à la plus importante de toutes les aventures, celle de leur propre vie. Non contents d'être chronophages, les jeux vidéo sont un loisir coûteux, car il faut régulièrement en acheter de nouveaux. Vendez donc votre console et placez l'argent obtenu sur un compte épargne. Chaque mois, versez-y également la somme que vous auriez consacrée à ce loisir en temps normal. Pendant ce temps, apprenez tout ce que vous pouvez sur l'art d'investir. Au bout de quelques mois, vous aurez un petit capital et les connaissances nécessaires pour commencer à le faire fructifier. Numéro 3. Éteindre la télévision. La télévision fait partie des sacrifices indispensables pour échapper à la pauvreté. Si vous perdez votre temps à suivre les péripéties des candidats de la télé-réalité ou celles des héros de Game of Thrones, vous vivez par procuration. Lorsque vous regardez une compétition sportive, vous dépensez de l'énergie pour un événement sur lequel vous ne pouvez pas influer. Pour devenir vraiment indépendant financièrement, vous devez comprendre que votre principal capital, c'est le temps. Investissez-le pour vous former et apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Lisez chaque fois que vous en avez l'occasion. Toutes les personnes à succès s'adonnent à cette activité durant au moins 1 heure chaque jour. Les livres sont une fantastique source de savoir. Ils vous permettent de tirer parti de l'expérience de ceux qui se sont lancés avant vous. Privilégiez les biographies de personnes inspirantes et les ouvrages techniques sur des sujets comme le marketing, les différents types d'investissement, l'éducation financière ou encore l'entrepreneuriat. Numéro 4. Arrêtez de manger dehors.
Les repas pris en dehors de chez vous sont ennemis de votre réussite financière. Il s'agit des sorties au restaurant, mais aussi de ce sandwich que vous achetez à la boulangerie du coin chaque midi pour manger au bureau. Ces déjeuners représentent de petites sommes, mais une fois additionnées, l'addition est salée. Imaginons que vous travaillez du lundi au vendredi et que vous preniez une formule à 6 €, ce qui représente le prix moyen d'un sandwich et d'une boisson. À la fin de la semaine, vous avez déjà dépensé 30 €. Sur un mois, la facture grimpe à 120 € et à la fin de l'année, ce sont quelques 1440 € engloutis en pure perte. Pour devenir riche, vous devez absolument préparer vos repas vous-même. Pas besoin d'être un cuisinier hors pair. Il existe de nombreuses recettes équilibrées et simples à réaliser. Un exemple, en mélangeant du riz, du maïs en boîte, une tomate, des olives et une source de protéines, vous obtenez un repas complet et équilibré pour presque rien. Numéro 5. Renoncer au confort superflu. La plupart des gens en difficulté financière aiment vivre dans un certain confort. Ils veulent avoir des vêtements de marque, les derniers gadgets à la mode, une voiture neuve et sortent le samedi soir. Si vous voulez briser la spirale de la précarité, abandonnez toutes ces choses inutiles. Ceux qui deviennent riches et le reste ne flambent pas leur argent. Ils savent que la richesse est un état d'esprit avant tout et n'ont pas besoin de l'étaler aux yeux des autres. Le style de vie minimaliste est parfait pour faire fortune car il vous apprend la sobriété. Ce changement d'habitude peut heurter au début, mais vous vous apercevrez vite que vous pouvez tout à fait être heureux avec l'essentiel. Vous découvrirez un sentiment nouveau, celui de ne plus être un esclave qui court de paye en paye et jongle avec les découverts. Vous deviendrez un affranchi qui travaille à assurer son propre avenir. Numéro 6. Se détacher du regard des autres. Si vous êtes pauvre, vous êtes certainement entouré de gens qui sont dans une situation semblable à la vôtre. Des salariés qui n'ont comme seule optique que de travailler plus pour gagner plus et pouvoir dépenser encore davantage. Ces personnes n'ont sans aucun doute jamais envisagé de vivre autrement. Il est possible qu'ils considèrent votre désir d'indépendance financière avec méfiance ou raillerie. Pour réussir malgré tout, abandonnez l'idée d'obtenir l'approbation des autres, y compris les personnes qui comptent pour vous. Détachez-vous de leur regard en intégrant l'idée qu'ils ne vivent pas tout à fait dans la même réalité que vous. Là où leur horizon est borné, le vôtre est infini. Réussir, c'est être suffisamment fort mentalement pour suivre le cap que vous vous êtes fixé quoi qu'il arrive, même quand vous êtes seul à y croire. Vous devez sans doute vous éloigner des personnes les plus négatives pour ne pas vous laisser contaminer par leur pessimisme. Mais vous y gagnerez en vous construisant un nouvel entourage en accord avec votre état d'esprit. Numéro 7. Se payer en premier quoi qu'il arrive. L'épargne est un pilier incontournable pour qui veut faire fortune. Si l'argent ne fait que passer dans vos mains pour vous filer entre les doigts, vous ne sortirez jamais de la rat race. Une partie de vos gains doit impérativement vous appartenir durablement. Chaque mois, mettez de côté entre 10 et 30% de vos revenus, davantage si vous le pouvez. Pour y parvenir, il est indispensable de vous payer en premier. Programmez un virement permanent depuis votre compte sur votre livret le jour même où vous percevez votre salaire. Et ce, quel que soit le montant des factures que vous avez à payer ensuite. À vous de vous débrouiller avec le reste pour vivre. Se payer en premier demande de sacrifier un peu de confort et de sérénité, mais c'est la garantie de ne plus avoir à vous inquiéter pour l'argent dans le futur. Numéro 8. Acceptez de travailler pour apprendre. Il y a une erreur que tous les pauvres commettent, ils travaillent pour obtenir un salaire. Oubliez complètement l'idée d'échanger votre temps contre de l'argent fait partie des sacrifices pour échapper à la pauvreté. Vendre son temps est une aberration car les journées n'ont que 24 heures. Vos revenus sont donc nécessairement limités. Les riches ne travaillent pas pour de l'argent mais pour apprendre. Pour illustrer cela, prenons l'exemple suivant. Une journaliste écrit des romans sur son temps libre, elle est douée mais ils ne se vendent pas. Une personne pauvre se contentera de se plaindre de la situation, mais conservera son emploi. Une personne à succès cherchera plutôt à se faire embaucher par une agence de communication, même s'il est moins bien payé. Ce job lui permettra d'apprendre le marketing qu'elle pourra ensuite utiliser pour faire décoller les ventes de ses livres. Travaillez uniquement pour développer votre propre business. Ne vous souciez pas du montant sur la fiche de paye, mais de ce que vous pouvez en retirer. Numéro 9. Dépasser la peur de manquer d'argent. Le dernier sacrifice à faire pour sortir de la pauvreté, c'est de dépasser la peur de manquer d'argent. C'est cette angoisse qui fait accepter leur servitude aux pauvres. Même lorsqu'ils essaient de s'extraire de leurs conditions, ils renoncent souvent en pensant à l'incertitude d'une vie indépendante. L'argent suscite des émotions fortes chez la plupart des gens, ce phénomène est lié à notre éducation. Pour devenir riche, vous devez apprendre à les maîtriser. Observez-les sans chercher à les refouler. Laissez-les vous traverser sans vous laisser envahir. Si vous résistez suffisamment longtemps à l'impulsion d'agir sous leur influence, le calme reviendra en vous. Une fois libéré de cette angoisse, vous vous rendrez compte que même si vous perdez de l'argent, le monde ne s'arrête pas de tourner. C'est même une condition sine qua non pour en gagner beaucoup, à condition que cette expérience vous apprenne quelque chose.
Chacun de nous possède le pouvoir de changer son existence. Si vous êtes prêt à faire ces 9 sacrifices pour échapper à la pauvreté, la porte de l'indépendance financière s'ouvrira devant vous. Devenir riche implique avant toute chose de penser et d'agir comme eux. Gérez judicieusement votre temps et votre argent, apprenez à vous détacher du regard des autres et à condition que cette expérience vous apprenne quelque chose. Chacun de nous possède le pouvoir de changer son existence. Si vous êtes prêt à faire ces 9 sacrifices pour échapper à la pauvreté, la porte de l'indépendance financière s'ouvrira devant vous. Devenir riche implique avant toute chose de penser et d'agir comme eux. Gérez judicieusement votre temps et votre argent, apprenez à vous détacher du regard des autres et prenez le contrôle de vos émotions. Ce changement d'habitude vous permettra de changer de vie pour de bon. Pour réaliser votre rêve et devenir maître de votre destin, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne.